Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Carole et aujourd'hui, ce sera une vidéo assez spéciale dans laquelle j'ai décidé de partager le témoignage d'une maman qui a eu sa première grossesse à la quarantaine et aussi est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Donc, et je me suis dit, qui de mieux que de m'entretenir avec ma sœur jumelle, puisqu'elle fait partie de ces catégories de femmes. Et puis, je pense que ce sera en fait un moment agréable et puis aussi amusant, j'espère bien. Donc, bonjour Sabrina. Bonjour, bonjour Carole, bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort pour qu'on puisse bien t'entendre? Mhm, tout à fait. Et je sais, on va voir si ton micro marche bien. Alors oui, parce que nous sommes, alors évidemment, nous sommes en temps de pandémie et avec la distance sociale, donc nous ne sommes pas ensemble et d'ailleurs nous ne sommes pas même dans le même pays. Donc, mais avant tout, je tiens d'abord à simplement expliquer la raison en fait de cette conversation. Et c'est simplement parce que pour les femmes qui sont à leur première grossesse, à la quarantaine, ou pour celles qui se demandent s'il est encore possible d'avoir un enfant à la quarantaine, eh bien, je m'entretiens aujourd'hui avec donc, ma sœur jumelle afin que vous puissiez soit être encouragée ou en tout cas avoir son témoignage et avoir une perspective réelle, réaliste d'une maman qui a la quarantaine. Donc, souvent, on appelle ça, enfin, on dit que c'est une grossesse tardive ou une maternité tardive. Eh bien, nous allons voir si ce que pense une maman qui attend son deuxième enfant à la quarantaine. Il a déjà son premier enfant à la quarantaine aussi. Donc, eh bien, pour commencer, Sabrina, alors, est-ce que tu veux bien d'abord te présenter, donc nous dire ton âge exact peut-être, et où tu vis, et je sais pas, ton statut, peut-être marital, enfin voilà, un petit peu, qu'on sache un petit peu sur toi, qu'on apprenne un Mhm. peu sur toi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je m'appelle Sabrina. Je suis originaire des Antilles. Voilà, née à Paris, anti-française, donc née à Paris. J'ai aujourd'hui donc 42 ans et là, j'approche dans quelques jours des 43 ans. Je vis actuellement donc effectivement en région parisienne et puis je suis mariée depuis 3 ans et demi là maintenant, bientôt 4 ans. Ah, bien, d'accord. Et alors, ta première à 40 ans, ta première grossesse à 40 ans, euh, pour- pourquoi, pourquoi pas avant 40 ans? Pourquoi pas avant 40 ans? Tout simplement parce que certainement que voilà, j'avais pas rencontré le bon conjoint en tout cas. Voilà, j'étais pas dans une relation auparavant, même si j'ai pu avoir des relations peut-être un peu stables, mais disons que voilà, c'était pas suffisamment sérieux, je veux dire, où l'engagement n'était pas suffisamment sérieux pour que je puisse effectivement envisager d'avoir un enfant avant, en tous les cas. Parce qu'effectivement, il était important pour moi, effectivement, d'être dans une relation stable et d'être dans un foyer, effectivement, qui serait amené autant que possible à durer, bien évidemment, pour l'équilibre, effectivement, de l'enfant. Donc, c'est pas que je ne voulais pas avoir d'enfants jusque-là, ou bien au contraire. Je pensais même avoir des enfants assez jeunes. J'aurais aimé avoir des enfants jeunes, en tout cas à l'époque, et ça ne s'est pas présenté. Donc, j'ai attendu effectivement le bon moment, en espérant effectivement fortement que ce bon moment allait arriver un jour, mais voilà. D'accord. Euh, D'accord. Et d'ailleurs, en passant, vous avez peut-être remarqué que ma sœur et moi, en fait, portons la même couleur, du jaune aujourd'hui. Alors, ce n'était pas fait exprès, c'est simplement, le euh, hasard. ce qui se passe que lorsque nous sommes jumelles, clairement, nous pensons la même chose. Donc, toutes les deux, nous portons du jaune aujourd'hui. Donc, c'était juste pour la petite anecdote. Alors, pardon? La couleur du soleil. Voilà, exactement, exactement. Alors, je passe à la prochaine question. Donc, as-tu eu des problèmes pour concevoir? Non, en fait, on n'a pas eu de problème en soi. Non, non, on a juste.
Alors c'est vrai que moi je suivais quand même mes différents cycles et mes périodes de fécondité. Donc c'est vrai qu'on faisait attention aux périodes de fécondité pour essayer de favoriser quand même la conception. Voilà, donc c'est vrai que non, la seule chose, c'est que effectivement, du coup, dès que j'avais un petit retard au niveau de mes cycles menstruels, c'est vrai que tout de suite, j'allais regarder, enfin, je prenais un test de grossesse pour me disant, ah, tiens, on va regarder, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous stressait plus qu'autre chose Mm. parce que voilà, je veux dire, après, c'était plus forcément vraiment spontané, etc. Donc, on s'est dit, bon, on va arrêter de se stresser, on Mm. va laisser les choses venir tranquillou, et puis voilà. Et en fait, bah, j'ai attendu une semaine donc, de retard pour me dire, bon, bah, je vais faire le test. Et c'est là qu'effectivement, on a vu qu'effectivement, au bout de 4 mois de mariage, D'accord. donc à partir du moment où effectivement on a décidé de concevoir, que effectivement, bah, finalement, les choses sont arrivées. Donc vraiment, comme je disais, plus vite que ce qu'on aurait vraiment imaginé, quoi. Oui, 4 mois, c'est assez rapide, là, finalement. Voilà, ça, Ouais. sans suivi médical, sans rien. Donc non, non, c'était plutôt une bonne surprise pour nous. Voilà. D'accord. Donc, et pour dire que effectivement, donc, quoi, à plus de 40 ans, finalement, tu avais quel âge, en fait, quand tu as su ta première grossesse? Donc Exactement. j'avais 40 ans. 40 ans, 40 ans, ouais. c'est ça. D'accord. Donc, ouais. 40 ans. Donc quand j'ai conçu, j'avais 39 ans. Voilà, et j'ai donné naissance à 40 ans. D'accord. Voilà. Euh, j'ai 39 ans. D'accord. Donc, finalement, ça a été assez. Oui, c'est ça, non? Oui, il me semble bien. Il me semble Tout à bien que fait. c'est ça. Il me semble bien. Et donc, bah, justement, j'avais dit comment as-tu découvert ta première grossesse? Du coup, donc, c'était effectivement, bah, simplement en attendant après une semaine. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça. J'ai fait le test, et puis c'était positif. D'accord. Et puis après, on a fait un deuxième test, voilà, qui a montré qu'effectivement, bah, j'étais enceinte d'une semaine. Donc voilà. D'accord. Donc, tu as fait deuxième test à la maison ou c'est juste que tu allais Ah, mais directement à la maison? le D'accord. lendemain, on est parti chercher, bah, du coup, c'était un dimanche, donc on est parti dans une pharmacie de garde pour aller chercher un deuxième test et s'assurer, donc enfin confirmer le résultat. Donc voilà. D'accord. Ok. Bah, très bien. Et donc, comment as-tu physiquement vécu ta première grossesse? Physiquement. Physiquement, plutôt bien, en fait. Pas trop de nausées. J'en ai eu très, très peu au démarrage, en fait, le premier trimestre. Donc, finalement, plutôt bien, sachant que je travaillais encore, que je travaillais à l'époque. D'accord. Donc, non, pas de souci de particulier. C'est plutôt après, à partir du 6e mois, où effectivement, avec les transports, parce que j'avais quand même 1 heure et quart de trajet, donc aller-retour, bien au moins 3 heures. Je dis bien au moins 3 heures parce que j'avais toujours des problèmes de train, etc. Donc voilà, donc au moins 3 heures de trajet. Et donc effectivement, au bout de 6 mois, il a fallu effectivement que je m'arrête parce qu'effectivement l'enfant voilà, était un petit peu trop bas. Donc pour éviter toute Mhm. complication, j'ai été arrêtée. Mais globalement, j'ai plutôt bien vécu la grossesse. C'est vrai que j'ai eu des petits moments de faiblesse dans les transports, bon, ce qui peut s'entendre, hein, je veux dire, D'accord. dans les, comment dirais-je, pendant les heures de pointe, forcément, avec beaucoup de monde, pas toujours de place pour s'asseoir et les personnes n'étant pas toujours disposées à laisser leur place aux femmes enceintes, tout ça. Ah Donc, ouais. voilà, donc bon, voilà, les aléas qu'on peut avoir dans ces cas-là, mais globalement, non, non, la grossesse s'est plutôt bien passée, bien vécue. Et puis voilà, je veux dire, Mhm. voilà, pas de souci. D'accord. Et émotionnellement, tu l'as vécu comment? Bah, émotionnellement, très bien aussi, je veux dire, c'était plutôt. Alors j'avais hâte, bien évidemment, plutôt hâte. Alors c'est vrai que tout était un peu nouveau, donc voilà, c'est vrai que j'étais tout le temps dans la découverte un petit peu soit au niveau des démarches, au niveau des rendez-vous médicaux, au niveau des sensations, voilà, il y avait beaucoup de choses, mais globalement, de ce que je me souviens, alors mon mari dira que j'étais très, très, comment dirais-je,
plus embêtante que d'habitude. Mais avec les hormones, hein. Ouais. Mais bon, non, non, sinon, à part ça, enfin, rien de particulier, quoi. Ouais. Ouais, moi, je me souviens que tu étais plutôt épanouie. Moi, je me souviens que tu étais ouais, en joie, que tu avais hâte. Et effectivement, je te Oui, trouvais oui, plutôt voilà. Enfin, épanouie. moi, Maman, même personnellement, je veux dire, sexy à 40 ans, que je t'appelais la sexy mama. oui, oui, non, mais voilà, non, c'est vrai, Ouais. je me sentais bien et au travail, c'est vrai qu'on me trouvait aussi plutôt bien en forme et tout ça, donc non, non, plutôt bien, plutôt bien. D'accord. Et tu as mentionné tout à l'heure justement que donc tu travaillais. Comment ça se passait au travail? Est-ce que tu arrivais justement à faire ton boulot normalement, tranquillement, ou parce que bon, de toute façon, tu as dit que tu n'avais pas de nausées, pas de vomissements, donc finalement, ça s'est plutôt J'ai passé eu normal. quelques nausées, comme je disais, c'était vraiment au tout début, mais bon, rien de particulier. J'ai eu quelques moments de faiblesse aussi, comme je disais, ça m'est arrivé aussi, j'organisais un séminaire et puis le matin, j'ai un petit coup de faiblesse, etc. Mais D'accord, voilà, ça a été assez rare, on va dire, et ça ne m'a pas empêché non, de faire mon travail, au contraire. Enfin, non, non, j'ai tout bien mis en place, tout bien préparé en tout cas pour mon départ en congé de maternité. Donc, non, non, au niveau je sais pas, l'activité cérébrale ou en tout cas mhm, enfin de ma charge de travail, rien de particulier. Après, c'est vrai que si quand même, on a quand même mis en place, si j'avais oublié, du télétravail à un moment donné pour moi. d'accord. Parce que c'est vrai Ah, que il y avait une période de grève, de grève des transports, enfin, il y avait pas mal de choses. Et à un moment donné, effectivement, on a pu mettre en place quand même du télétravail. Donc, sur la fin de ma période de travail, je crois que je travaillais, c'était 2 ou 3 jours en télétravail ah oui, d'accord. et puis après le reste du boulot. Donc, c'est vrai que si, on a quand même mis en place effectivement quand même un dispositif Hmm, pour me faciliter un peu les choses, voilà, pour éviter de me fatiguer de trop. Là-dessus, d'accord. c'est vrai que mon employeur était assez, mon responsable, mon directeur était assez ouvert, puisque Ouais, lui aussi avait eu l'expérience par rapport à son épouse, voilà, d'une grossesse un peu difficile au bout de 6 mois, etc. Donc, il était assez sensible à ça. Donc, voilà, j'ai été assez bien accompagnée quand même là-dessus, voilà, d'accord. au niveau des conditions de travail. Donc, oui. C'est vrai que ça fait une différence d'avoir un employeur qui quand même te soutient dans ces moments-là, surtout pendant la grossesse. Alors, ton C'est vrai que accouchement. c'était aussi la période, oui, pardon. Pardon, Non, je continue? disais, c'était aussi la période des grèves et tout ça. Donc, c'est vrai que ça a soutenu un peu aussi le fait de mettre tout ça en place. D'accord, ok. Alors, passons à ton accouchement. Mhm. Comment s'est passé ton accouchement? Enfin, et d'ailleurs, même avant, d'abord, où as-tu accouché? As-tu accouché dans une clinique privée, à l'hôpital? Ouais, dis-nous tout. Alors, c'est vrai que du coup, nous, on a fait le choix effectivement d'accoucher D'accord? en clinique privée, parce que c'est vrai que j'avais entendu tellement d'histoires de premiers accouchements à l'hôpital public que c'est vrai que voilà, j'étais un peu plus rassurée peut-être d'accoucher en clinique parce que je connaissais aussi des personnes qui avaient accouché en clinique et que le suivi, on va dire, est un petit peu plus personnalisé, en tout cas euh, voilà, plus individualisé. Et donc, c'est vrai que ça me rassurait, en tout cas dans le cas d'une première grossesse, Hmm, d'aller plutôt en clinique. Et puis, c'est vrai qu'avec, voilà, bon, comme j'avais une prise en charge aussi des soins par la mutuelle entreprise, donc je pouvais me permettre en quelque sorte de passer par la clinique. Donc c'est le choix qu'on a fait, effectivement. et pas de regret. Non, non, aucun regret. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, non, non, j'ai été très, très bien suivie à la fois par ma gynécologue obstétricienne, qui était de toute façon déjà en clinique. Donc, c'était aussi un choix qui allait de soi, en fait, puisque celle qui me suivait donc, me pratiquait en clinique. Donc, de fait, c'était assez logique
d'accoucher voilà, dans le même établissement pour m'assurer que ce soit elle qui effectivement qui procède dans la mesure du possible à l'accouchement. Et donc non, non, aucun regret, les sages-femmes étaient au top, j'ai une préparation également à la naissance qui était très, très bien réalisée, bien suivie, etc. Donc non, non, j'étais voilà, très bien prise en charge, même le jour de l'accouchement, etc. Mhm. J'étais très bien entourée, j'étais bien rassurée, etc. Donc non, 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 aucun regret à ce niveau-là. D'accord, Même s'il y avait des petites complications, mais en tout cas, j'ai été très bien suivie très bien entourée, médicalement en tout cas. d'accord. Et est-ce que est-ce que tu étais peut-être considérée à risque ou pas de par ton âge? Ou pas, pas vraiment? Donc oui, il y avait un suivi particulier. Il y avait un suivi particulier. En plus, c'est vrai que moi, j'ai fait du diabète gestationnel. Donc, j'avais aussi un suivi glycémique bien, bien soutenu. Mhm. Alors, j'étais pas sous insuline, mais disons que voilà, fallait que j'avais des prises de petites, comment dirais-je, un suivi avec prise de sang, des petites gouttelettes de sang, là, etc. Pour m'assurer, voilà, 6 fois par jour, pour m'assurer que vraiment, au niveau glycémique, j'étais dans, voilà, dans la norme, etc. On m'a quand même envoyé une petite journée à l'hôpital pour vérifier que, voilà, au niveau glycémique, ça se passait bien et vérifier que j'avais pas besoin de prendre de l'insuline, etc. Donc, un vrai, vrai, quand même un suivi très sérieux de la part de ma gynécologue obstétricienne. Et à côté de ça aussi, c'est pareil, j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc c'est pareil, tous les mois, des analyses à faire en laboratoire pour surveiller la toxoplasmose. Enfin, donc voilà, il y avait quand même quelques éléments qui faisaient que voilà, j'avais besoin d'un suivi particulier. Plus effectivement ben, l'âge qui fait que les risques sont peuvent être augmentés. Donc, Mhm. non, non, j'étais bien, bien, bien prise en charge à ce niveau-là. D'accord, ok, ben c'est bien. Et alors, par rapport à ta grossesse, qu'as-tu apprécié le plus et Ce qu'as-tu que j'ai apprécié le moins? je vais peut-être commencer par ce que j'ai apprécié le moins. Ouais, oui, vas-y. Et ben, c'était justement le côté diabète gestationnel où du coup, j'ai dû suivre un régime très strict. Voilà, donc pas de jus, pas de sucre, et puis alors en plus, moi, j'ai accouché au mois d'août, enfin fin août. Donc autant vous dire que pendant l'été, ne pas pouvoir prendre de glace, ne pas pouvoir boire des cocktails de jus frais, ne pas pouvoir, enfin voilà, j'étais privée quand même d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'était vraiment le côté très contraignant pour moi, Mhm. le régime alimentaire. Mhm. Voilà, très très réduit, très strict, voilà. Qui n'était pas plus mal finalement, parce que c'est vrai que par exemple, je mangeais pas tellement de légumes de manière, enfin, de par moi-même, etc. Donc du coup, ce régime-là m'a permis aussi de rééquilibrer aussi peut-être mon alimentation, etc. Donc c'était très positif, mais c'était aussi très contraignant, voilà, très contraignant, voilà. Euh, Après, ce que j'ai apprécié le plus, ben, je sais pas, c'était au jour le jour, le fait de voir mon ventre évoluer, de sentir voilà, des changements, de sentir la vie finalement en soi, etc. De se dire que bon, bah, voilà, qu'on va donner la vie. Mhm. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez réjouissant et même si il y a un petit côté stressant aussi parce qu'on ne sait pas, enfin voilà, je veux dire, tout est nouveau. Mais comme je dis, j'étais bien accompagnée, donc non, c'était assez agréable et assez excitant en quelque sorte aussi. Donc, euh, donc voilà, pour ma D'accord. part. Alors, dernière question par rapport donc à ta première grossesse. Si tu avais un conseil à donner, ce serait lequel? Si j'ai un conseil à donner, À ce une serait maman qui peut-être justement soit aimerait avoir un enfant ou est déjà dans sa première grossesse aussi, que peut-être au début de sa première grossesse.
Alors, si c'est pour quelqu'un qui est déjà, enfin, qui est enceinte, en fait, Mhm. je dirais de vivre les choses vraiment tranquillement au jour le jour. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup interroger autour de soi, alors comment ça s'est passé, comment c'était pour toi, etc. C'est intéressant, il faut le demander aussi, c'est intéressant d'avoir les expériences des autres, mais il faut savoir que chaque grossesse est vraiment différente, chaque grossesse est vraiment personnelle, individuelle, donc on vivra certainement pas les mêmes choses qu'ont pu vivre d'autres. Mais c'est toujours bien de se renseigner quand même parce que si voilà, il y a des choses qu'on vit et qu'on sait que d'autres ont vécu, voilà, ça permet d'avoir aussi un repère, de se dire, ah voilà, bah, ça c'est peut-être normal, enfin voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter plus que ça. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'on a beaucoup maintenant, on a une source d'information via le net qui est assez phénoménale. Donc, dès qu'on a une question, et voilà, il suffit de taper sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. Voilà notre petite question et en fait on a tout un tas d'informations donc ça c'est une source d'informations assez phénoménale donc vraiment on a tout en main pour pouvoir vivre les choses en tout cas pour être informé suffisamment. Maintenant il faut savoir aussi je pense se détacher aussi de tout ça et vivre les choses voilà sereinement au jour le jour et, euh, et, euh, et voilà, le plus positivement possible, voilà, pour que les choses se passent bien. En fait, c'est surtout vraiment essayer de se déstresser un maximum pour que, bah, déjà pour l'enfant, hein, pour le fœtus aussi, hein, parce que lui, il ressent aussi tout ce qu'on peut ressentir. C'est vrai qu'on peut avoir un certain nombre de mélanges d'émotions qui peuvent voilà, nous arriver voilà, au quotidien, etc. Donc, surtout savoir se relaxer, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et puis laisser les choses venir telles qu'elles sont et puis ne pas culpabiliser pour quoi que ce soit parce que c'est vrai que tout est nouveau. Des fois, on a l'impression voilà, C'est vrai. qu'on maîtrise de rien, mais c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. C'est un apprentissage aussi. Et surtout, ne pas chercher à faire comme tout le monde parce que finalement, bah, on est nous-mêmes différents et donc s'accepter tel qu'on est accepter voilà, aussi nos faiblesses, accepter nos qualités, enfin vraiment être soi vraiment, tout simplement pour vivre les choses au mieux, je pense. Ah, eh bien, merci beaucoup. Franchement, je pense que ça a été, oui, c'est très intéressant justement d'avoir eu, en tout cas, d'avoir un peu bah, eu un aperçu de ton expérience, ta première grossesse, et puis d'avoir eu tes perspectives un petit peu. Et eh bien, j'aimerais vraiment beaucoup aussi parler de ta deuxième grossesse que tu as actuellement. Mais ce que je vais faire d'abord, comme je sais que c'est un peu long, eh bien, je vais faire donc les questionnaires, en fait, toutes les questions sur ta première grossesse en une vidéo. Et là, je ferai tout ce qui est sur toutes les questions sur ta deuxième grossesse dans une deuxième vidéo afin que de pouvoir un petit peu avoir tout cela en deux parties. Alors, si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai. Je m'assurerai que si vous avez des questions pour Sabrina, eh ben, qu'elle y répondra aussi. Eh bien, si vous, afin de ne pas rater, en tout cas, surtout la deuxième vidéo que j'enverrai la semaine après, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ben, je vous retrouve à très bientôt. Et on commence la deuxième partie très bientôt.